Hello everybody! Allez, un petit live, juste une petite formation de base qui peut vous servir dans votre équipe. Donc, je vais inviter des amis. Toc, toc, toc. Hop, hop. Non, c'est pas dans l'équipe. Hop. Voilà. C'est marrant parce qu'il me met des amis qui sont dans mon Facebook et pas dans l'équipe. Coucou Célia. Bonjour Olivia. Coucou Roxane. Ok. Bon, regardez pas ma coupe parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me peigner, je ressemble à rien. Donc, j'ai trouvé un serre-tête en lunettes pour mettre mes lunettes. Voilà. Ok, aujourd'hui, on va voir comment avoir une meilleure rétention dans son équipe. Parce que vous savez que le turnover, ça tourne. Hein, et chaque fois, on se dit, oh ouais, elle est partie, pourquoi elle est partie, etc., etc. Il y a plein de raisons qui font que, mais vous pouvez améliorer vos résultats. Donc, vous pouvez améliorer vos résultats et je vais vous donner 10 points. 10 points pour vous aider à améliorer vos résultats en manière de turnover ou de rétention dans votre équipe. Alors, hop. Ouais, on ne se marre pas de ma coupe de cheveux. Non, mais en plus, je n'avais pas envie de les relaver, donc c'est bon. Coucou Marion. Alors, pour avoir une meilleure rétention, donc, déjà, recruter, premier point, recruter qualité plutôt que quantité. Alors, je sais que ce n'est pas évident, surtout quand on construit au départ son équipe. Au départ, on va prendre tout ce qui passe, d'accord? Mais au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir affiner votre demande. En fait, vos exigences ne seront pas les mêmes. Et autant je vais vous dire, allez-y, foncez, vous êtes toute nouvelle, recrutez, essayez de recruter tout le monde. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez essayer de cibler des gens un petit peu plus engagés. Parce que, quelque part, les gens qui ne sont pas engagés, ils vous font perdre du temps. La règle de base, c'est pour un de perdu, on les remplace par 3. Vous avez du pain sur la planche, hein. Donc, un de perdu, on remplace par 3. Donc, recrutez qualité contre quantité, parce que vous aurez toujours des gens beaucoup plus engagés. Si ces gens-là s'engagent dès le départ dans votre activité, ils vont y rester plus longtemps. D'accord? Deuxième point, vous devez accompagner vos nouvelles personnes. Vous devez les accompagner à se lancer. Alors, quand je dis à se lancer, effectivement, si vous recrutez à Nice et que vous habitez à Paris, vous n'allez pas l'accompagner pour faire une réunion de lancement et ce n'est pas le but. Par contre, vous allez pouvoir les accompagner en faisant un suivi journalier ou quasi journalier la première semaine parce que vous devez être là, vous devez lui montrer. Quand je vois que les nouvelles conseillères, il y en a plein qui attendent à la porte du groupe. Il faut répondre à 3 questions et que les marraines ne sont pas capables de leur dire de répondre aux 3 questions et que souvent, elles ne savent même pas qui est leur marraine upline et leur marraine black statue. Eh bien, franchement, je me dis que les marraines ne font pas leur boulot. Et après, vous vous étonnez. Si vous n'allez pas au fond des choses, vous devez lui donner l'arborescence. Si vous-même vous êtes upline, vous lui dites, je suis ton upline, premier niveau, je suis statut vert. C'est important que tu le saches. Et au-dessus, j'ai une autre élite, etc. Et enfin, eh bien, c'est Nat, notre black statue. Pour l'instant, je suis toute seule. Mais bon, j'espère qu'il va y en avoir bientôt des nouvelles. Voilà, il n'y a pas que moi. Ça, c'est primordial. Faites votre boulot, les filles. Accompagnez-les. Montrez-leur où est le lien de la Dropbox. Faites le suivi en leur demandant si elles ont ouvert le premier fichier, le fichier de démarrage. Si elles ont des questions, accompagnez-les. Un recrutement sans accompagnement égale 0 €. D'accord? 0 résultat. Troisièmement, conduisez les gens au développement personnel. Et vous-même, en premier, vous devez montrer l'exemple. Alors, je vous mets des vidéos, il y a des tas de choses à regarder sur YouTube, mais bon sang de bois, prenez un bouquin. Je sais, vous n'aimez pas lire, mais je vais vous dire un truc.
Les leaders sont des lecteurs, même ceux qui détestent lire. Ok? Quand je vous ai mis la vidéo hier d'Anthony Nevo, sachez que Anthony Nevo, c'est quelqu'un qui n'avait jamais lu un bouquin. Il a fini par en écrire un. Ok? Donc, les leaders sont des lecteurs. Vous avez besoin du développement personnel. Ça va vous aider à mieux appréhender votre team. Ça va vous aider à mieux les accompagner. Et ça va en même temps, puisque vous allez leur passer ça, ça va les aider à eux-mêmes résister aux montagnes émotionnelles. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment important. Quatrième point, poussez-les, que si ils veulent être poussés. N'allez pas demander à une fille qui vient de rentrer en lui disant « Ouais, là, tu vois, ce mois-ci, tu fais statut vert. » Non. Respectez-les. Il y en a qui viennent que pour un complément. Il y en a qui viennent que pour 200 € par mois. C'est cool. Allez chercher une autre qui en veut plus. C'est tout. Mais laissez-lui ses objectifs. C'est elle qui décide de ses objectifs. C'est pas vous. D'accord? On n'est pas là à marcher avec le fouet. Par contre, celles qui veulent, ok, que vous poussiez, ok. Parce que si elles le désirent vraiment, vous ne feriez pas votre rôle de marraine en ne poussant pas. D'accord? Les montagnes émotionnelles, c'est le 5e point. Prévenez-les des montagnes émotionnelles. Il y en a plein. Elles signent, elles sont toutes excitées. Un jour après, elles sont down, elles ont la trouille. Vous prenez le téléphone, vous faites le suivi, hop, ça remonte, ça redescend. Il n'y a rien que ça déjà, ça fait partie des montagnes émotionnelles. Elles vont commencer à vouloir diffuser avec leur famille, elles vont se prendre leur première baffe. Ok? Vous devez les prévenir des montagnes émotionnelles. C'est capital. Et ça pendant presque toute la première semaine, vous devez en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, à un moment donné, elles vont lâcher sans jamais avoir commencé. Et vous devez leur dire que oui, on a des montagnes émotionnelles en forme de montagnes russes, d'accord? Et que le but du jeu, c'est que quand on est down, on y reste le moins longtemps possible. Plus vous restez en bas, dans la longueur, dans le temps, plus vous aurez du mal à remonter. Donc, ok, là, et on tape du pied, on remonte tout de suite. Et on se force à se mettre dans l'action. Il n'y a que ça, d'accord? Donc, pendant la première semaine, vous en parlez tous les jours. Il faut que ça rentre dans le cerveau de la personne que vous venez de rentrer. 6e point. Ne jamais oublier que 20% des gens feront toujours 80% de votre chiffre. Donc, avec qui vous allez travailler? Avec les 20%. Sachez orienter votre temps intelligemment. On travaille avec les 20% qui veulent faire les choses. Les 80% qui, en fait, attendent que ça se passe, écoutez, vous les laissez entrer, vous les laissez sortir, next. Ok? C'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est comme ça. Les gens qui n'ont pas envie, foutez-leur la paix. Ils sont là, ils sont de passage, ils regardent, ils vont sortir et peut-être un jour ils vont revenir et ils vont se dire je vais faire. C'est tout. 7e point, ne leur donnez pas de faux espoirs. Si vous leur promettez monts et merveilles, ça ne va pas le faire. Parce qu'ils vont être déçus. D'accord? Il faut que vous fassiez matcher les buts et les actions. Si elle a un but d'être statut black en 3 mois et que elle regarde la télé de 9h à minuit et qu'elle se lève à 10h le matin et qu'elle ne fait pratiquement rien de sa journée, elle va être déçue si vous lui faites croire que c'est possible. Ne mentez pas. Soyez honnête. Il faut que vraiment les objectifs soient en cohérence avec les actions qu'ils mettent en place et faites le plan d'action. D'accord? C'est vraiment hyper important. Ensuite, point 8, utilisez et promotionnez le système. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Utilisez le système. On a une Dropbox, on a des modules. Donc, servez-vous de ça. Quand il y a des événements, les événements. À ce propos, vous avez une super formation attraction consciente. Là, on est complètement dans le développement personnel et dans la recherche de soi, donc corps et esprit. Et franchement, si vous voulez progresser,
sur vous et pour tout, eh bien, allez à cette formation Attraction Consciente qui se passe au mois de mars. Je ne sais plus la date, mais vous retrouverez le post sur Kevin Johnny Mindset. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de promotionner le système, comment ça fonctionne, etc., etc. Votre boulot, c'est que de la promotion de toute façon. Promotionnez vos produits, promotionnez vos distributeurs, promotionnez tout ce qui se passe. C'est toujours une promotion. Neuvièmement, vous avez commencé à faire une petite équipe. Ben, créez une culture d'équipe. Créez un environnement. Faites des repas, faites des reconnaissances. C'est plus qu'un business, c'est aussi une famille. C'est plus qu'un business, le MLM. C'est vraiment une appartenance à un groupe avec des gens qui vont tous vers le même but. Soit compléter leurs revenus, soit l'indépendance financière, soit avoir un bon salaire, mais de toute façon avoir un job ou soit travailler pour avoir un statut social, surtout quand on est à la retraite où on a perdu un petit peu les repères. Donc, on travaille tous vers le même but et vers le but de la réussite. Alors, arrêtez de vous tirer dans les pattes aussi, parce que ça me gonfle. Parce que je ne comprends pas que vous ne soyez pas bienveillantes les unes avec les autres. Je ne comprends pas que vous soyez, et je vous jure, en cours d'école. Vous avez, pour la plupart, 14 ans de mentalité. Et ça, c'est grave. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que quand vous êtes au collège ou au lycée, les gamins, enfin les mecs, ils sont hyper gamins longtemps. Et même quand ils ont 18 ans, c'est des grands gosses. Et même à 30 ans, c'est des grands gosses, etc. La femme, elle est beaucoup plus mature. Par contre, c'est inversé dans le monde du travail. Dès que vous entrez dans le monde du travail, vous devenez des pestes incarnées. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Le mec, lui, par contre, il est peut-être pas mature dans la vie, mais il met le costard. Donc, devenez un petit peu plus masculine et je pense que ça va énormément vous aider. Arrêtez de regarder ce que font les copines, on s'en fout, d'accord? Faites votre job d'abord. Faites votre job et comme ça, vous allez devenir créative. C'est pas en copiant ou en recopiant tout ce que font les autres que ça va avancer. Ça, c'est vraiment hyper important. Et cultivez la bienveillance, s'il vous plaît. Cultivez la reconnaissance des vôtres, l'amour des vôtres. Voilà. Après, vous pouvez faire des petits, comment dire, des challenges. Il y a des objets logotés. Voilà. Tout ça, c'est la culture d'entreprise. OK? Donc, vous avez une équipe. Elle s'appelle NBM. Vous devez être actif sur NBM. Vous devez participer. C'est votre job. Plus ça bouge, plus les nouvelles, on voit qu'il se passe des choses. Si vous le laissez mourir, quelque part, je m'en fous. Hein. D'accord? Mais c'est contre vous. Hein. Vous vous tirez une balle dans le pied. OK? Donc, ça, c'était le 9e point. 10e point, ça ressemble un petit peu au 9e. Aimez les gens, quel que soit ce qu'ils peuvent vous faire. D'accord? Bon, ok, si elle vous signale 3 fois à Facebook et votre compte est bloqué, ok, ne l'aimez pas. Mais les Anglais, ils disent, non, je plaisante, les Anglais, ils disent love people and like money. D'accord? Like est moins fort que love. Love people, aimer les gens, et like money, et apprécier l'argent. Et ça, c'est une règle d'or. Si vous n'aimez pas les vôtres, vous n'irez pas bien loin. Je vous le garantis. Voilà pour les 10 points. C'était un petit live express. Est-ce que vous avez des questions? C'est le calme plat. Nani? Est-ce que vous me voyez toujours? Ok. Ben écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.